Encore une fois, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange ici avec vous. On a reçu beaucoup de résistance à l'égard de notre rubrique Red Pill. Beaucoup de gens envoient des messages négatifs disant ah, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. Il a changé, tout le bazar. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que dans tout ce qui se dit dans cette édition de Red Pill, ce ne sont pas des histoires que moi je vous raconte. Ce sont des histoires que je lis, des messages que je reçois, venant de partout. Ce sont donc des humains qui vivent ces choses. Et je pense qu'il serait complètement injuste de toujours favoriser un seul côté de l'histoire. Même quand vous partez au tribunal, il y a toujours deux côtés, deux versions. Il y a toujours le tour de l'accusé, de l'accusateur, n'est-ce pas? Pourquoi il faut seulement épouser l'accusateur et négliger ce qu'a à dire l'accusé? La vie, c'est comme ça. Il faut balancer, équilibrer. Il ne faut pas me haïr parce que je suis en train de soutenir des jeunes hommes qui sont en difficulté, qui ont besoin de direction. Il ne faut pas me détester pour avoir sorti des secrets de beaucoup de personnes. Il ne faut pas me répugner parce que j'essaie d'être correct en donnant des conseils qui sont importants pour des jeunes hommes qui ont clairement des difficultés. Il faut être juste dans la vie. Et aussi pour ceux qui viennent dire que je raconte des parties de ma vie, vous me faites rire. À chaque fois que je parlais de ma vie personnelle, je l'ai mentionné. Je n'ai peur de personne. J'ai parlé de mes voyages, de mes combats. J'en parle ouvertement. Je suis le fils de ma mère. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai ouvertement. Je ne viendrai pas faire le parabole, dire des histoires en coulisses, tout ça. C'est pas ça, c'est pas moi. Ça, c'est vous. C'est pas moi qui fais ça. Je suis pas hypocrite. Autant j'ai des muscles, autant j'ai des tripes. Je suis un homme béni. Le Créateur m'a donné beaucoup d'expérience. Et je suis son serviteur. Je peux oser le dire. Parce qu'à travers moi, je pense que beaucoup de messages ont été perçus dans la positivité. Il ne faut pas essayer de me changer. Il ne faut pas essayer de m'arrêter parce que ça ne va pas en accord avec ce que vous pensez. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est Zach Mwekassa. Ce n'est pas l'église. Le concept vient de beaucoup de choses, d'expérience de vie, de lecture, des psychologues. Ce n'est pas l'église. Si vous voulez juger mon message en rapport avec votre concept spirituel, vous allez taper à côté. La vie, ce n'est pas l'église. Il faut être bien avec tout le monde, mais il faut savoir que dans la vie, il y a des gens à qui il ne faut pas donner une deuxième chance. Ça fait partie de la vie. Quand une personne te trahit une fois, il y a de fortes probabilités qu'il te trahisse encore une seconde fois. Ailleurs, on vous dirait qu'il faut pardonner. Oui, il faut pardonner, mais il ne faut pas nécessairement oublier. Parce que quand une personne te fait la guerre, je ne parle pas de te titiller, te faire la guerre, et que la guerre finit, il y a de fortes chances qu'il te refasse la guerre, encore une fois, aussitôt qu'il aura la même opportunité. Voilà pourquoi le lion, quand le lion va dans un territoire nouveau, il tue le papa lion, il tue aussi les enfants, parce qu'il sait que les enfants grandiront et deviendront des ennemis. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller tuer des gens, je vous parle de la vie dans sa réalité profonde. Ça ne veut pas dire que je parle de ma vie personnelle, ça ne veut pas dire que je suis méchant ou j'ai changé. Très peu de gens me connaissent. Aujourd'hui, on va parler de cœur à cœur, d'un sujet très intéressant. Je sais qu'on ne le fait pas souvent comme ça, mais il y a une première fois pour toute chose, n'est-ce pas? Donc, on va voir certains. La vie est une accumulation d'expériences. Personne n'a compris la vie du début à la fin. Comme je l'ai dit très souvent, nous apprenons tous chaque jour. Nous avons de nouveaux concepts, des nouvelles théories et tout le reste. Aujourd'hui, on va voir très rapidement certaines choses que les gens apprennent trop tard dans la vie. Certains points que les gens apprennent trop tard dans la vie. J'en ai préparé 10. Mais j'espère qu'on aura assez de temps pour essayer de toucher tous les 10 points. Merci infiniment de faire partie de notre communauté. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je discute et échange avec vous à travers les mails, les messages inbox et les commentaires. On va très vite faire le tour de ces éléments que beaucoup apprennent trop tard dans la vie.
Dans la vie, tout est temporaire. Tout est temporaire dans la vie. Rien n'est permanent. Donc ce que vous traversez aujourd'hui comme difficulté passera à un moment. Peu importe la peine que vous avez, la douleur, les pleurs, le chagrin, ça va passer. Et un moment nouveau va commencer. Vous serez encore heureux. Mais attention, le bonheur est temporaire aussi. Les mauvais moments sont temporaires. Quand vous avez des difficultés, des peines et des douleurs, des pleurs, des dettes, des pertes, ça va passer. Un moment bien viendra. Mais attention, le moment bien passera aussi. Donc si vous traversez un moment difficile financièrement, ce n'est pas pour toujours. Ça va passer. Mais attention, le moment bien passera aussi. Donc la vie est composée des saisons. Les saisons dans la vie de l'être humain, comme l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Quand vous traversez les moments difficiles, c'est l'hiver de votre vie. Vous perdez un homme ou une femme chère dans votre vie, vous perdez un parent, vous perdez un enfant, un emploi, une situation change drastiquement, votre vie bascule. C'est l'hiver de votre vie. L'hiver n'est pas permanent. L'hiver passera, mais attention, l'été passera aussi. Donc soyez prêts. Si vous n'avez pas d'argent, vous en aurez, ne vous en faites pas. Mais quand vous aurez l'argent, soyez prêts. Au moment prochain. Tout est temporaire. D'abord, je voudrais vous dire, vous savez, pour ceux qui me suivent, je pense que c'est important de parler, dans cette édition surtout. Chacun perçoit mes messages selon ses propres concepts de vie. Chacun accepte mes messages selon sa croyance, selon sa religion, selon ses habitudes, ses valeurs, son caractère. Je ne suis pas un caractère universel. Ce n'est pas moi l'aune de vos valeurs. Ce n'est pas sur moi qu'il faut mesurer ce qui va ou pas chez vous. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est aussi un point de la vie. Les gens qui sont les plus chers, les gens que vous respectez le plus, à un moment donné, vous pouvez ne pas être d'accord avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut les haïr ou les détester, disant, voilà, il a dit ça, je ne l'aime plus. Comment est-ce qu'il peut dire ça? On ne va pas toujours être d'accord sur tous les points de la vie. Est-ce que ça change tout ce que j'ai dit dans le passé? Sur tous les points que vous avez aimés, les points qui vous ont touché, qui ont percuté, peut-être changé votre vie dans le positif? Absolument pas. Je pense que ce serait ingrat d'être une telle personne. Peu importe ce que c'est, ça pourrait être votre père. Vous n'avez pas toujours été d'accord avec votre père, n'est-ce pas? Pourtant, c'est votre papa. Il vous veut tout le bien du monde. Et peut-être que c'est vous qui aviez raison. Ou peut-être lui, qui sait. Est-ce qu'il fallait le haïr? Certes, je ne suis pas votre père, mais je ne suis pas votre coach. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut retenir. Tout celui qui parle sur Internet des choses claires, tangibles, intelligentes, n'est pas nécessairement coach. Et celui qui parle avec gratitude n'est pas nécessairement pasteur en y ajoutant quelques versets bibliques. C'est ça le problème général en Afrique, surtout en Afrique noire. Aussitôt qu'une personne parle avec beaucoup de clarté, ah, coach, coach. Je ne suis pas votre coach. Je n'ai jamais été coach. Je connais le sport, boxe, le kickboxing, champion du monde. Je suis ingénieur, écrivain, beaucoup d'autres choses. Je n'ai jamais dit une seule fois que j'étais coach. Donc il suffirait ici que je rajoute quelques versets bibliques pour que les gens commencent à m'appeler prophète. Ce n'est pas très intelligent. Les gens peuvent vous partager des expériences de la vie sans nécessairement être coach ou pasteur. Il faut accepter ça, les francophones. Je suis comme vous. Je n'ai rien de plus que vous. Comment moi je vais venir vous coacher votre vie? Vous êtes adulte. Je partage des idées sur base d'expériences de la vie. L'expérience, je bénis le Créateur. Il m'en a donné beaucoup. Largement. Beaucoup de gens sont inspirés, ça fait du bien. Ça ne fait pas de moi votre coach ou votre pasteur. Sinon, vous risquez ainsi, comme d'habitude, créer des faux pasteurs et des faux prophètes, et des faux coachs, et des faux tout. Troisième point. Deuxième point d'ailleurs. La vie n'est pas juste. Il faut s'y habituer. La vie n'est pas toujours juste. Des fois, on fait des choses pensant que c'est la bonne chose à faire. Et on s'attend à un retour positif. Parfois, on essaie d'être quelqu'un de bien avec des gens qu'on estime chers. Mais ces gens, quelquefois, nous déçoivent. Au plus profond de nous, ça fait partie de la vie. Des fois, on essaie d'être génial, sympathique, toujours présent, à l'écoute, contribuant, charitable. Mais à notre tour, on ne reçoit pas les mêmes faveurs. Personne ne nous renvoie l'ascenseur. La vie est injuste.
Les gens les plus mauvais ne souffrent pas toujours de leur mauvaise foi. Ce n'est pas vrai. Les gens disent tout se paye ici-bas. Je ne pense pas. Beaucoup de gens font du mal et ne payent pas le prix de leur mal. Absolument pas. Il y a des gens qui font du bien, par contre, qui souffrent et ne méritent pas la misère qu'ils vivent dans leur vie. C'est la réalité de la vie. La vie n'est pas juste. La vie est injuste. Il faut simplement trouver sa part dans ce combat de la vie. Il faut se battre. Trouver un point où on peut être heureux. C'est le plus important. La famille est très importante. La famille est plus importante que tout. 3. La famille est très importante. Il faut toujours favoriser la famille, prioriser la famille, servir la famille, écouter la famille. Mais j'ai aussi appris avec l'expérience que la famille n'est pas nécessairement les gens avec qui on partage le sein de maman. Pas toujours. C'est vrai, ceux-là sont sacrés. Mais la famille sont aussi des gens qu'on rencontre dans la vie. Des combattants, des partenaires de lutte. Des gens qui sont prêts à donner leur main à couper pour vous. Ça existe. Des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment réellement, au plus profond de leurs entrailles. La famille est bien, mais faites attention. La famille peut aussi vous faire des erreurs. Il faut écouter la famille quand la famille dit non. Il faut écouter la famille quand la famille dit oui. Mais attention, la famille peut aussi vous faire des erreurs. Restez vigilants. Pendant que vous écoutez la famille, écoutez aussi votre cœur. Ceux qui composent la famille sont des individus parsemés de fautes et d'erreurs et de défaillances et d'imperfections. Autant il faut écouter la famille avec beaucoup d'amour et de considération, autant il faut écouter votre cœur. C'est très important. 4. En dessous de chaque colère se cache une peur. En dessous de chaque colère que vous ressentez à l'égard d'une telle ou telle personne se cache une peur. Il y a toujours la peur. Il y a toujours une petite peur derrière la colère ou en dessous la colère. Donc quand vous êtes fâché, ne prenez pas des décisions radicales. Pas nécessairement. Des fois il le faut. Des fois il le faut. Mais souvent non. Si vous perdez la peur sous la colère, vous ferez beaucoup d'erreurs. Il faut toujours entretenir cette peur. Cette peur vous aidera à ne pas commettre des bêtises, à ne pas faire des erreurs irréversibles. Cette peur n'est pas inconsciente. Quelqu'un disait c'est un esprit ou un ange qui vous accompagne. Pour ne pas tout gâcher, il faut le nourrir. Pour toujours n'est pas toujours pour toujours. 5. Encore une fois, tout est temporaire. Profitez de la vie, faites-vous du bien. Voyagez s'il le faut. Dites je t'aime à ceux qui en valent la peine. Changez de position si ça fait mal, si ça dérange vraiment. Et vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Attachez-vous réellement si c'est ça qu'il faut faire, si ça vous fait du bien dans le cœur. Voyagez s'il le faut. Allez là où il faut, là où vous sentez votre cœur. Ça ne sert à rien d'attendre, parce que demain n'est promis à personne. C'est ça la réalité de la vie. Les hommes les plus fins de la vie partent. Les plus intelligents, les plus outillés. Ne gâchez pas l'opportunité de vivre votre vie. 6. Le plus grand risque que vous puissiez vraiment prendre, c'est de ne prendre aucun risque. Le plus grand risque que vous ne puissiez prendre, c'est de ne prendre aucun risque. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre des risques dans la vie, disant pourquoi je dois faire ça, je perdrai mon boulot, si je ne fais pas ça, si je n'obtempère pas, je perdrai mes avantages. Des fois, il faut écouter son cœur et prendre les risques les plus effrayants. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a été pris à travers un risque, a été fabriqué, découvert, enfanté à travers un risque. Le risque est très important. Des fois, on vous dit non, il ne faut pas y aller. Mais c'est peut-être là votre bonheur, c'est peut-être là votre destinée, c'est peut-être là qu'il faut aller. Là où tout le monde a échoué ne veut pas nécessairement dire que ça sera un lieu d'échec pour vous. Chacun a sa destinée. Et un dessein présageant un résultat inévitable n'est pas toujours réel. C'est-à-dire, le fait de vous dire que quand les gens se comportent comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de faire ça, ce n'est pas toujours vrai. Prenez votre propre risque. Le fait que vous ayez une sœur qui a connu de l'abus, vous disant voilà, ce monsieur est en train de vous abuser, il faut commencer. Il ne faut pas nécessairement écouter ça. Sa vie, c'est sa destinée, c'est son aventure, ce n'est pas la vôtre. Attention.
Même ADN, papa ou maman ou pas. Attention, nos familles nous font faire des erreurs, des grandes erreurs. Et ce qui est triste dans cette histoire, ils vous diront, ah, désolé, je ne savais pas. C'est tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais c'est vous qui en payerez le prix. Faites vos propres erreurs. Prenez les grands risques. Des risques calculés, mais prenez-les. On n'avait qu'une seule vie. Qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à perdre? Qu'y a-t-il vraiment à perdre? Parce qu'on mourra tous, à un moment donné de la vie. Les gens ont peur. Peur de quoi? On a peur de quoi? On est une fois, on meurt une fois. C'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Vous allez mourir. Hey, vous allez mourir. Vous allez mourir. Que vous restiez dans la maison, caché sous le lit, que vous preniez l'histoire là ou pas, vous allez mourir. Mais qu'est-ce qui est correct avec votre cœur? C'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. L'expérience m'a aussi appris, numéro 7, que les choses ne sont pas toujours importantes. Les choses ne sont pas toujours aussi grandes qu'on les prétend. Ce n'est pas aussi grave. Ce n'est pas aussi grave que ça. Chaque plaie guérit, chaque blessure se referme avec le temps. Les mémoires restent les souvenirs aussi. Ça dépend d'une personnalité à une autre. Ça dépend d'un caractère à un autre. Ça dépend des valeurs. Mais les plaies se referment. Les choses ne sont pas aussi terribles que ça. Ça fait partie de la vie. 8. On ne pourra malheureusement pas tout finir. Le bonheur n'est pas un endroit. Le bonheur n'est pas une destination. Le bonheur se trouve ici. C'est un choix. C'est vous qui faites le choix d'être heureux. Ce n'est pas en vous procurant une Mercedes que vous deviendrez heureux. Vous l'aurez peut-être pendant quelque temps et après vous retrouvez votre place initiale. Le bonheur est un choix. Ce n'est pas en ayant un peu plus d'argent que vous deviendrez heureux. Absolument pas. Ce n'est pas en franchissant cette étape que vous pensez que vous deviendrez heureux. Si vous êtes déjà heureux comme vous êtes là, il faut préserver ça. Ce n'est pas en habitant dans une plus grande maison que vous deviendrez heureux. Si vous n'êtes pas déjà heureux dans votre petit studio, le bonheur est un choix. Ce n'est pas une destination. Vous faites le choix d'être heureux. C'est vrai qu'il ne faut pas accepter l'aigreur, la toxicité, l'environnement néfaste à votre bien-être. Mais faites le choix d'être heureux. Vous choisissez d'être heureux. Avec des habits ou pas. Et quand je dis pas, c'est pas une nudité, je dis avec très peu d'habits, vous pouvez être heureux. Avec peu d'argent, vous pouvez être heureux. C'est ici à l'intérieur, avec le rire, le respect. C'est ça le bonheur. Trouvez le bonheur. Si vous êtes à New York, dans des gratte-ciels, mais vous êtes malheureux, il faut rentrer chez vous. Si vous êtes en Belgique, en Hollande, peu importe, à Paris, mais vous n'êtes pas bien, il faut rentrer chez vous. Le bonheur, c'est là-bas. La vie, ce n'est pas seulement là-bas. C'est faux. Trouvez votre bonheur. Tout le monde n'est pas destiné à aller là-bas. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas destiné à vivre une vie comme tout le monde, faire ça, 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 il faut avoir ça. Ce n'est pas ça le bonheur. Il y a des gens qui vivraient heureux avec quelques 3, 4, 5 chèvres et quelques poulets, tout ça, dans un coin reculé. Le bonheur, c'est ce que vous donnez comme définition. C'est ça le bonheur. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Trouver un homme, c'est facile, hein? Je dois vous rappeler. Trouver un homme, c'est facile. N'importe qui peut avoir un homme. Trouver un mari, c'est autre chose. Aucun homme ne dit non aux opportunités intimes. Aucun. Au fait, quand un homme vous drague, ça ne veut pas dire que vous avez gagné. Parce que vous ne savez pas pourquoi il est là. C'est vrai. Beaucoup d'hommes viennent pour des... viennent et partir. Et beaucoup de femmes se trompent pensant que du fait qu'elle reçoit beaucoup de demandes, ça veut dire qu'elle est extraordinaire. Ce n'est pas vrai. Même le truc du chien là attire beaucoup de mouches. Oui, ça n'a rien à voir. Trouver un homme, c'est facile. Trouver un dragueur, c'est facile. Vous en avez certainement dans votre inbox. Mais trouver un mari digne, un homme de grande valeur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand un homme de grande valeur vient dans votre vie, il faut vous ajuster. Il faut arrêter vos bêtises là. Oh, moi aussi, tout ça. Bonjour à tous les amis, Zach Mekassa, fondateur de Mekassa. Merci infiniment d'être là encore ce soir avec nous, dans notre spéciale édition de Red Pill. Là on apprend à redevenir le plaisir est toujours immense, l'engouement est toujours présent, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous parle chaque soir. Aujourd'hui on a une situation très particulière, on a reçu beaucoup de messages. Et parmi ces messages, on a reçu un message venant d'une dame. Un message très intéressant. Vous savez, normalement ici, on deal avec les hommes. C'est un milieu d'hommes.
Mais on a trouvé, l'équipe et moi, que c'était très intéressant comme sujet. Et chacun en tirera sa part. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que ça va. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, je vous encourage de le faire maintenant. Et aussi, avant de commencer, vous savez comment ça se passe. Mettez-vous avant la fin de la vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va y aller très rapidement. J'essaierai de vous expliquer un peu ce qui a été dit. Je ne lirai pas avec les détails, sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Donc, il y a une dame qui s'est servie du Facebook de son frère jumeau pour nous parler. En effet, c'est une Ivoirienne, 33 ans d'âge. Et elle a un bon boulot. Vous savez, elle travaille pour une entreprise respectée. C'est une femme qui a aussi qui a aussi ses petits commerces. Elle a une voiture. Vous savez, c'est important de mentionner ces histoires, hein, c'est l'Afrique. Elle a une voiture bien. Elle s'habille bien, elle est respectée dans son quartier. Et voilà. Alors le problème de la dame, c'est quoi? La dame veut savoir pourquoi les hommes l'abandonnent. Les gens viennent passer du temps avec elle. Elle commence des relations sérieuses. Et après quelques temps, l'homme perd l'intérêt et s'en va. Commence une relation pendant 1 an. Après, l'homme dit, bon, écoute, ça va pas. Commence une relation. Après 2 ans, il se chamaille. Et après une petite discussion puérile, l'homme s'en va pour de bon. Elle essaie de rappeler le monsieur n'est plus intéressé. Et une autre fois, il lui est arrivé un monsieur qui allait jusqu'à faire la dot. Donc, ils étaient fiancés légalement. Mais après une prise de tête à son bureau, il a décidé d'annuler le mariage, qui était prévu 1 mois après. Alors, on va essayer de voir très rapidement ce que ça donne. Je sais que ça sera un peu vague, parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer. Moi, je pense que ces messages étaient importants pour pas seulement les dames, mais aussi les frères, pour que chacun comprenne un peu où nous sommes. Beaucoup de personnes se plaignent disant pourquoi les hommes viennent et me passent mon temps et s'en vont. Les hommes viennent, mais passent mon temps et s'en vont. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes ne viennent pas vous passer votre temps. D'accord? On va d'abord aller très doucement. C'est vrai, il y a un groupe de personnes. Les hommes ne sont pas égaux, les hommes ne sont pas égaux, les hommes ne sont pas de la même dimension. Il y a des hommes grands, il y a des hommes petits, il y a des hommes moyens, il y a tout ça. Mais en général, les hommes ne viennent pas faire 6 mois avec vous pour vous passer votre temps. Et je veux qu'on soit très attentif là. Les hommes ne viennent pas dans votre vie pour faire 6 mois ou 1 an et vous passer votre temps et s'en aller. Ce n'est pas pour ça. Quand un homme vient faire plus d'1 an dans ta vie, il était sérieux à un certain point de sa vie. Il était sérieux en rapport avec votre relation. Même 6 mois, c'est trop. En Côte d'Ivoire, on parle souvent de Mougoupan, n'est-ce pas? Donc le monsieur est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, en tout cas sur le plan, vous avez compris, et puis il s'en va, n'est-ce pas? C'est un concept réel qui existe, et c'est vrai. Seulement, un monsieur qui vient pour ça ne fera pas 6 mois avec vous. Pourquoi il ferait 6 mois avec vous? En fait, ça, je pense que je ferai une vidéo différente en rapport avec ça. Un monsieur qui vient pour ça ne passerait qu'une journée avec vous, ou 2, ou 3 si vous êtes assez bonne, ou peut-être 1 semaine si vous êtes extraordinaire. Et après, il s'en va. Il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. Il doit sauter sur sa prochaine proie. L'objectif est conquis. La guerre est finie. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Un homme qui fait 6 mois avec vous était sérieux avec vous. Il voulait quelque chose de tangible, quelque chose de réel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris à vous connaître. Un homme qui vient, et là je parle des hommes sérieux, n'est-ce pas? Les hommes sérieux, parce que évidemment, je parle spécifiquement du cas de cette dame, pas de votre cas à vous, parce que vous prenez des aventuriers. Je parle spécifiquement du cas de cette dame. Les hommes sérieux, c'est-à-dire des hommes qui se respectent, des responsables, travailleurs, cadres d'entreprise, sont venus dans sa vie et après un moment, après 1 an, partis. Après 6 mois, chamaille, parti. Après 2 ans, chamaille au bureau, parti. Ça veut dire quoi? Chamaille, chamaille, chamaille. Un homme peut venir dans votre vie et réellement vous aimer, vouloir véritablement votre bien, vouloir faire de vous sa seule princesse ou sa seule reine et réaliser que vous êtes une femme querelleuse. La Bible même dit que vaut mieux vivre dans un coin que habiter la maison d'une femme querelleuse. C'est Salomon qui a dit ça, n'est-ce pas? Salomon a eu 600 femmes et 300 concubines.
600 femmes, 300 concubines. Il vous dit que vivre dans un coin est mieux qu'avoir une femme querelleuse. Qui connaissait les femmes mieux que ces gars? Un homme peut venir dans votre vie, vouloir vraiment votre bien, vouloir vraiment être bien avec vous, vouloir vous épouser, vouloir être bien avec vous, mais réalise que vous êtes impoli, irrespectueuse, vous avez des réponses comme des marteaux. Vous savez, la femme en Afrique, c'est la douceur. Je suis parti en Tanzanie, j'ai été agréablement surpris de l'attitude des femmes tanzaniennes. Et ça, c'est pas mon opinion à moi seul. Beaucoup d'hommes qui ont déjà été là-bas vous diront. Leur façon de s'adresser à leurs hommes, leur façon de se tenir, leur conduite, leur politesse, c'est extraordinaire. Et ce sont des valeurs que beaucoup d'Africains avaient dans le passé, avant la venue de la nouvelle mentalité émancipative et tout le bazar, qui n'apporte en réalité rien du tout. Les taux de divorce sont là. Les gens ne se marient plus. Ceux qui se marient divorcent. Même à l'église, les pasteurs divorcent. Ça me choque d'ailleurs de voir, parce que là-bas on dit souvent, il faut prier, il faut demander à Dieu, on dit quoi? Il faut demander l'autorisation de Dieu. Si Dieu a permis, si Dieu va te recommander une femme. Dieu te recommande une femme, vous vous mariez, après vous divorcez. Dieu t'a recommandé une femme, vous êtes marié, et puis tu as divorcé. Donc Dieu s'est trompé, quoi. Qui s'est trompé dans cette histoire? C'est Dieu ou c'est toi? C'est même pas ça notre sujet. Mais bizarrement, ceux qui se marient avant de demander l'autorisation de Dieu, apparemment, ont eu des mariages plus stables. Moins de discussions, moins de difficultés. Il faut arrêter de nous évanouir avec ces histoires, à dormir debout. On va rentrer dans notre sujet. Il faut prier, c'est bien. L'homme ne vient pas dans votre vie pour passer 6 mois, vous passez votre temps. Quand on veut vraiment vous passer votre temps, c'est 1 jour. Si tu n'es pas assez, 2 jours. 3 jours peut-être si tu es assez. Et 1 semaine si tu as beaucoup d'élégance et quelques moyens. Quelques moyens, c'est-à-dire on peut faire un voyage, un truc à Zanzibar, on peut s'amuser, tout le bazar. Ça fait bien, s'il veut passer votre temps. Mais un homme peut aussi venir dans votre vie, vouloir passer du temps. Et après réaliser que vous êtes une fille vraiment géniale. Et rester. Oui. Les hommes sont là. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi savoir. Un homme peut venir dans votre vie dans le but de faire ce que vous appelez là, mais il réalise que tu es extraordinaire. Wow. Ok, elle est comme ça. Peut-être qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Il réalise le potentiel que vous avez, les capacités. Les hommes n'ont pas simplement besoin d'une femme avec qui passer des nuits blanches. Ce n'est pas ça. Les hommes ont généralement d'une personne qui peut l'écouter. Quand j'ai des problèmes, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu me comprennes, que tu m'aides à trouver des solutions. Regarde, tu vois là, tu m'as parlé de ça. On peut trouver une solution, fais ça. Tu sais, est-ce que tu as réfléchi? Écoute, tu m'as parlé de ça. J'ai fait des recherches. Ah bon, tu as fait des recherches? Oui, j'ai fait des recherches en rapport à ce que tu m'avais dit. Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a un monsieur là-bas, il fait ça. Si on le contacte, on peut faire. C'est ça. Les hommes se foutent de votre visage, vos histoires là, vos ailes là que vous mettez. Pourquoi vous mettez ces histoires là, franchement? Des ailes, tout ça. Ce n'est pas ça. Un homme a besoin d'une personne qui sait parler à son esprit. C'est-à-dire quand il perd le contrôle, elle lui dit, Zach, arrête. Directement, même le lion qui est en toi, se calme. La femme a une puissance incroyable. Mais beaucoup de femmes ont été corrompues par de nombreuses féministes qui vous mentent. Tu n'as pas besoin d'un homme, il faut être une femme forte. Mais regardez ces féministes, elles n'ont jamais eu d'homme. Ou 3 enfants, 3 papas différents, par terre. Elles continuent à parler d'hommes, mais en attendant, elles vont acheter des jouets pour se faire... bref, on ne va pas entrer dans ces histoires-là. Très peu sont stables dans leur foyer. Vous ne verrez jamais une féministe aguerrie qui a eu une vie normale, c'est-à-dire avec 3 copains seulement, maximum. Ensuite, elle s'est mariée, elle a fait 5 enfants avec le même homme. C'est toujours des histoires compliquées. Un palmarès compliqué. Et avec ça, on vient vous présenter des idées qui sont complètement à milieu de votre situation. Oh, il faut le sortir de la maison. Moi, j'attends pas. Il faut appeler la police. Ce n'est pas votre situation. Elle vous apporte ses problèmes dans votre maison. Ma chère sœur, on va rentrer dans votre sujet. Les hommes qui sont venus dans votre vie ont fait 2 ans, sont venus pour vous épouser. Et ils ont réalisé que vous avez un mauvais comportement. C'est ça la vérité. Donc il faut arrêter de dire qu'ils sont venus me perdre mon temps. Ils n'ont pas perdu ton temps. En effet, ils sentent que c'est toi qui as perdu leur temps. Parce qu'avec le temps qu'ils ont perdu avec vous, avec tout le respect, ils l'auraient utilisé ou usité pour des
éléments plus productifs, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un de plus adéquat, de plus respectueuse peut-être. Peut-être qu'ils ont réalisé que tu es trop ancré dans ton boulot. Tu n'es pas la femme qu'il faut. Ouais, il faut avoir une carrière. C'est bien d'avoir une carrière. Il y a des moments où tu as ta carrière, mais ta carrière devient un peu de trop dans la vie de l'homme. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour être égoïste. On ne peut pas avoir tout dans la vie. On peut avoir une carrière, c'est bien. Mais à partir du moment que votre carrière devient le show de votre vie, le point numéro 1 de votre vie, vous n'êtes pas une épouse. Oui, vous pouvez avoir une carrière et être une épouse. Mais à partir du moment où votre carrière devient votre numéro 1 sur votre époux, vous n'êtes plus une épouse. Vous êtes une femme qui a un homme dans sa vie. Parce que les responsabilités psychologiques de la femme, deux fois, seront demandées pendant que vous êtes concentré sur votre carrière. C'est ça la vérité. Je sais que beaucoup viendront ici dire tout ça. C'est parce que l'Occident nous a appris qu'il ne faut jamais faire confiance à l'homme noir. Vous savez pourquoi vous travaillez? Vous savez pourquoi beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui? Beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui en réalité, c'est parce qu'elles ont peur. Peur de tomber sur un mauvais homme. Est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. C'est vrai, beaucoup ont créé l'ambition. Mais en réalité, beaucoup de femmes ont besoin de travailler seulement pour ne pas dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire, pourquoi ne pas dépendre de quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Vous pouvez avoir une carrière et être l'épouse de votre homme. Mais à partir du moment que votre carrière pèse sur votre foyer, vous n'êtes plus épouse. Qui s'occupera de l'éducation de vos enfants? La domestique? Qui s'occupera de votre foyer, de la grandeur du foyer? Parce qu'en réalité, quand vous épousez quelqu'un, vous continuez à grandir. Vous commencez en effet... Écoutez, en réalité, on ne commence à connaître quelqu'un qu'après certaines étapes de la vie. On commence à connaître une différente version d'une personne après l'avoir épousée. C'est ça la vérité. Parce qu'en réalité, beaucoup de femmes, quand ils viennent dans votre vie, elles vous présentent sa meilleure version avant de l'épouser. Bonjour, comment tu vas? Je viens te chercher. Maman, bonjour. Tout ça. Après le mariage, c'est compliqué, c'est différent. C'est généralement après le mariage qu'on commence à connaître quelqu'un, pour de vrai. On va rester dans notre histoire pour ne pas trop s'égarer. En tout cas, si vous voulez ce sujet-là, faites-nous savoir sur les commentaires et on va développer ça. Les hommes ne viennent pas vous passer votre temps pour s'en aller. Ces hommes qui sont venus dans votre vie voulaient réellement être avec vous. Mais votre comportement, votre tenue, peut-être qu'ils ont réalisé que vous ne leur apportez rien dans la vie. Parce qu'il y a, écoutez, il y a aimer quelqu'un, c'est faire de câlins, ça c'est une chose. Ensuite, il y a après les câlins. Ça, c'est les hommes qui vont comprendre. Vous savez de quoi il s'agit. Après les histoires là, comment on se sent après ça. C'est après ça qu'on te voit vraiment toi, c'est que tu es. Parce qu'avant ça, on ne te voit pas. Je peux vous promettre que beaucoup d'hommes ont failli vous fuir après cette histoire-là. Ça, c'est les hommes qui comprennent seulement. Les femmes ne comprendront pas. Beaucoup d'hommes, après avoir passé ces histoires-là, quand ils vous ont regardé, ils ont failli fuir. Parce qu'ils ont vu en vous ce que vous êtes vraiment. On ne va pas entrer dans le sujet là. L'homme veut de la valeur ajoutée. Un homme sérieux veut d'une femme qui l'écoute. Et les féministes n'aiment pas ça, qu'il écoute. Il doit aussi écouter. Non, en ce moment-ci. La réalité est celle-ci. Beaucoup de femmes parmi nos sœurs qui sont ici ne se marieront jamais. Parce qu'elles sont trop impolies, trop insolentes. Elles n'écoutent pas. Elles écoutent pour répondre. Elles pensent qu'elles sont des hommes à la place des hommes. Il fait ça, moi aussi j'ai fait ça. D'accord, vous allez rester seul. Ce n'est pas grave, ce n'est même pas la fin du monde. Un homme peut être avec vous jusqu'à un moment donné. Il se fatigue. Il vous aime vraiment. Mais vous avez tellement un comportement insupportable qui dit non. J'aime bien cette fille, mais je ne veux pas de ça toute ma vie. Je ne vivrai pas à me plaindre comme ça pour le reste de ma vie. Je ne vivrai pas dans les querelles pour le reste de ma vie. Je n'accepterai pas l'impolitesse pour le reste de ma vie. Et il vous quitte. Moi, je l'ai déjà fait. Elle était une fille bien, si vous me demandez. À part ça, elle n'était pas mauvaise. Elle était une fille bien. Mais à un moment donné, j'ai dit, ce comportement, je ne pourrai plus. Ça a fait mal. Ça a fait très mal. Mais après. L'homme vient dans votre vie, vous découvre. Ensuite, commence vraiment à vous découvrir. Au moment où vous vous attendez le moins. Quand vos instincts commencent à se présenter. C'est là qu'il commence à se dire, mais cette fille, elle ne sait pas comment compter. Mais cette fille, elle ne sait pas comment gérer l'argent. Elle est impolie. Elle n'a pas de respect.
Une femme ne peut pas parler à son homme comme ça. Regardez, c'est l'Afrique. Dire que non, il me parle impoliment, ça vous mènera nulle part. C'est l'Afrique. Je suis désolé. Si vous n'aimez pas ça, il faut rester célibataire. Ou aller épouser un Danois, un ex-prêtre, ou un Vietnamien, ou un vétéran de Vietnam. Ces gens-là vont tolérer ces bêtises. Un homme-homme, un homme alpha. Même pas un alpha, un homme bien dans ses bottes. Un Africain ne va pas tolérer des bêtises pareilles. Donc ma chère, que ceci vous serve de leçon, en tout cas de compréhension. Vous pouvez avoir un bon boulot, vous pouvez être très joli, vous pouvez être respecté dans votre quartier. Mais si vous avez un mauvais comportement, à moins qu'il n'y ait de ces hommes-là qui viennent pour sucer votre argent, pour tirer un peu d'ici et là, tout ça, pour finalement partir, vous ne trouverez jamais un homme dans votre vie. Trouver un homme, c'est facile, hein? Je dois vous rappeler. Trouver un homme, c'est facile. N'importe qui peut avoir un homme. Trouver un mari, c'est autre chose. Aucun homme ne dit non aux opportunités intimes. Aucun. En fait, quand un homme vous drague, ça ne veut pas dire que vous avez gagné. Parce que vous ne savez pas pourquoi il est là. C'est vrai. Beaucoup d'hommes viennent pour des... viennent et partir. Et beaucoup de femmes se trompent pensant que du fait qu'elle reçoit beaucoup de demandes, ça veut dire qu'elle est excellente, elle est extraordinaire. Ce n'est pas vrai. Même le truc du chien là attire beaucoup de mouches. Oui, ça n'a rien à voir. Trouver un homme, c'est facile. Trouver un dragueur, c'est facile. Vous en avez certainement dans votre inbox. Mais trouver un mari digne, un homme de grande valeur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand un homme de grande valeur vient dans votre vie, il faut vous ajuster. Il faut arrêter vos bêtises là. Oh, moi aussi, tout ça. Ajustez-vous. À la prochaine occasion, faites mieux. Je sais que vous ferez mieux. Vous en avez tiré des conclusions et des leçons. Merci infiniment, les amis. Le plaisir est toujours immense. Laissez un commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, ou j'ai laissé quelque chose, j'ai omis quelque chose. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'homme vient dans votre vie, vous découvre, des fois il s'en va. L'homme vous a aimé, il est venu dans votre vie. Vous lui avez montré ce que vous êtes, il part. Vous pouvez faire 7 ans avec une personne. Un vrai homme, au moment où il se rend compte que non, cette femme ici, vous pouvez faire 12 ans, elle dit non. Il dit non. Je ne peux pas tolérer ça pour le reste de ma vie. Et s'en va. Au revoir.